encore de temps l'ancien sarcophage qui est soulevé et placé sur son piédestal au centre de la salle dédiée au Dominus Flevit. La grande mosaïque du VIe siècle, trouvée sous l'école Terra Sancta à Bethléem, non loin de la basilique de la Nativité, est quant à elle soigneusement hissée et fixée au mur. Les vitrines sont installées, les dernières pièces sont classées, les lumières sont réglées, la section archéologique du Terra Sancta Museum est prête à ouvrir sa nouvelle aile salaire. Les visiteurs y commenceront leur voyage parmi les trésors archéologiques trouvés dans les fouilles réalisées par la custodie de Terre Sainte. Nous partons de Nazareth pour arriver à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, puis au début de la vie de Jésus sur terre, avec également des objets provenant de Bethléem. Nous nous concentrons ensuite sur les fouilles des franciscains en Galilée. Nous avons du matériel provenant de Nazareth, de Cana et de Tabra. L'itinéraire traverse le désert de Juda pour arriver à Béthanie, sur le mont des Oliviers, puis au sanctuaire du Dominus Flevit. Les franciscains ont découvert ici la plus grande nécropole romaine du 1er siècle de notre ère dans la région de Jérusalem. Des centaines d'ossuaires ont été mis au jour avec une multitude d'inscriptions en hébreu, en araméen et en grec. Le fait de pouvoir exposer ces éléments devrait intéresser les passionnés, mais aussi les chercheurs et, espérons-le, un grand nombre de personnes. À Nazareth, des pièces originales de l'arc central de la cathédrale croisée et des copies des chapiteaux ont été retrouvées. Ces pièces sont très précieuses car elles permettent de reconstituer l'ensemble des sculptures qui se sont détériorées. La salle monumentale du Saint-Sépulcre est le point culminant de l'exposition. On a rassemblé une série de grandes colonnes, de chapiteaux, d'éléments architecturaux, de mosaïques qui étaient auparavant à peine visibles. Nous les présentons tous ensemble, proprement. Ceux qui viennent ici pourront dire qu'ils se trouvent au milieu de pièces authentiques du Saint-Sépulcre. Le résultat est le fruit d'un long processus de restauration et de réaménagement du musée qui a commencé il y a plus de 10 ans et qui, depuis 2018, a concerné cette aile en particulier, avec l'implication de nombreux travailleurs, pour la plupart des professionnels italiens, d'entreprises et de restaurateurs locaux. Le projet a permis de récupérer un grand nombre d'éléments dispersés sur le territoire et de les faire participer activement à un récit historico-archéologique chrétien très important. Ce sont les trouvailles qui parlent aux visiteurs, avant même les supports didactiques. Leur disposition est donc fondamentale. Les salles anciennes, les espaces confinés et les surfaces réduites ont obligé les ouvriers à effectuer un important travail de planification et de relevé, mais aussi à penser des solutions. Dans la vieille ville, il n'est pas possible de s'étendre beaucoup, mais ici les espaces étaient très hauts. Nous avons doublé la surface en créant une mezzanine, mais en conservant 2 espaces de pleine hauteur pour pouvoir présenter les pièces les plus monumentales. Le bardage et le mobilier sont réalisés en aluminium par une entreprise spécialisée, ce qui a permis de relever certains défis. Il faut avoir tout étudié au préalable pour pouvoir produire des choses qui s'ajustent ensuite au millimètre près. La mise en place doit aussi tenir compte des passages et des contraintes ici dans le bâtiment, et du problème de l'expédition, car on ne peut pas faire de très grandes caisses. Il faut passer par la porte des Lions, qui est relativement petite. Avec son nouveau visage, le musée veut s'inscrire dans la continuité de l'histoire ancienne et poursuivre la tradition. L'une des premières tâches est de conserver les choses. La seconde est de permettre leur étude. Nous avons essayé de préserver les objets issus des fouilles archéologiques dans les lieux saints et de permettre à tout le monde de les étudier. Nous voulons que les musées continuent à rendre ce précieux service scientifique et de communication.